Dans le cadre de restructuration des plages horaires destinées aux cours universitaires, le comité de direction du HEC Montréal nous a confié le mandat d'apporter une réponse au questionnement suivant. Quel est le meilleur moment de la journée pour retenir de l'information? Le comité désire donc déterminer le moment entre le matin, l'après-midi et le soir qui serait le plus favorable quant à la rétention d'informations. Ainsi, l'objectif de notre équipe est d'éclairer la direction dans sa prise de décision en effectuant une étude statistique reposant sur l'ensemble des parties du jeu de mémoire Jeu Simon Clavier iPhone, joué par les membres de notre équipe sur une période d'1 semaine. Pour ce qui est de la présente étude, nous avons opté pour une méthode d'échantillonnage aléatoire simple sans remise. Plus concrètement, chacun des 5 membres de l'équipe a pris part au jeu de mémorisation intitulé Jeu Simon sur clavier d'iPhone. Ce dernier reproduit le clavier d'un téléphone portable et demande aux joueurs de mémoriser et reproduire une série de chiffres choisis aléatoirement par le système du jeu. Sur une période d'1 semaine, chaque étudiant a complété quotidiennement 3 parties du jeu, soit une partie durant chacune des plages horaires suivantes. Le matin, entre 6h et 12h, l'après-midi, entre 12h et 18h, et le soir, soit entre 18h et minuit. Chaque partie étant unique et ne pouvant être jouée qu'une seule fois, les échantillons furent récoltés sans remise. À titre de variable principale de recherche, les scores de jeu récoltés par chaque joueur ont été utilisés comme mesure de la capacité à retenir de l'information, et cela se faisant en comparant les scores moyens obtenus pour les différents moments de la journée. Nous avons jugé pertinent que chaque participant prenne en note sa durée de sommeil quotidienne. Cette variable affectant par hypothèse notre capacité à retenir de l'information nous sera utile afin d'approfondir notre recherche et mieux comprendre les résultats qui en découlent. Dans l'optique d'analyser les données recueillies par la méthode d'échantillonnage expliquée précédemment, nous avons utilisé le test de Welch qui, s'appuyant sur des échantillons aléatoires indépendants, est un test statistique qui permet de comparer des moyennes. En fait, l'ensemble des scores obtenus par les membres de notre équipe lors des parties du jeu de mémoire nous ont permis de calculer les moyennes de scores suivants: 9.20 points, 12.17 points et 9.54 points, respectivement pour le matin, l'après-midi et le soir. Avant tout, afin de faire ressortir ou non une différence entre les moyennes calculées, nous avons émis une hypothèse nulle soutenant que les moyennes de scores obtenues durant les différents moments de la journée sont identiques, ainsi qu'une hypothèse alternative appuyant qu'au moins 2 des moyennes diffèrent entre elles. Le test de Welch ayant rejeté l'hypothèse nulle, nous pouvons conclure qu'à un niveau de signification globale de 5%, les données recueillies fournissent une preuve statistique que les moyennes de scores diffèrent selon le moment de la journée. Dès lors, nous avons poursuivi la présente analyse avec le test de comparaison 2 à 2 en y appliquant la correction de la méthode Horn-Bonferroni afin de comparer les moyennes par paire et de déterminer qu'elles sont significativement différentes. Ainsi, au niveau de signification globale de 5%, les données ne nous permettent pas de conclure une différence statistiquement significative entre les moyennes de scores obtenus durant le matin et le soir. Toutefois, les données nous permettent de conclure qu'il existe des différences significatives entre les scores moyens obtenus durant l'après-midi et ceux des autres moments de la journée. D'autre part, nous nous sommes intéressés à la possible corrélation entre les durées de sommeil quotidiennes recueillies par chaque joueur au cours de l'étude et leur score moyen. Pour compléter l'étude de cette relation, un coefficient de corrélation de 0.59 a été calculé à partir de l'échantillon. Nous avons par la suite effectué un test d'indépendance sur le coefficient de corrélation afin de déterminer si la valeur du coefficient trouvé est suffisamment importante pour conclure qu'il y a une relation linéaire statistiquement significative entre les deux variables. Enfin, au niveau de signification de 5%, les données observées nous permettent de rejeter l'hypothèse nulle et ainsi de conclure à une relation linéaire positive entre la durée de sommeil et la performance de mémorisation des joueurs. Suite à l'analyse de nos résultats, nous pouvons conclure que l'après-midi est le meilleur moment de la journée pour retenir de l'information. Le score moyen récolté pour cette plage horaire se démarque significativement des autres avec un résultat de 12.7 points contre 9.20 et 9.54 respectivement pour le matin et le soir. Parallèlement à cela, nous nous sommes également intéressés à la relation entre le sommeil et la performance de mémorisation. Les résultats obtenus démontrent une relation linéaire positive entre ces deux variables. Cependant, l'intensité de cette corrélation n'est pas assez élevée pour permettre de conclure que la durée de sommeil a un impact significatif sur la mémoire. L'échantillonnage lié à notre étude se faisant normalement sur une longue durée, nous n'avions pas eu d'autre choix que de choisir un échantillon plus petit afin de respecter la date de limite de notre mandat. Dernièrement, il y a un risque de biais de mesure lié à l'outil utilisé pour estimer le score moyen obtenu lors d'une partie. En effet, le jeu utilisé peut parfois présenter une série de chiffres répétitifs facilitant grandement l'augmentation du score.
Une combinaison extrêmement facile sollicite beaucoup moins le principe de mémorisation qui est la base de notre étude.